Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des complexes. C'est un sujet qui a été beaucoup abordé sur YouTube parce qu'on a tous plus ou moins des complexes. Mais moi, au cas où tu serais pas au courant, je suis trans. Et non, c'était un prank. Il y a une caméra ici, là, 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 là et là. Oui, donc je suis trans et j'ai potentiellement un corps qui ne correspond pas aux standards masculins. Et ça, plus le fait qu'il y ait des gens qui me considèrent comme un monstre, ça fait qu'il y a un terrain plutôt propice au complexe physique. Ah, puis quand t'es trans, t'es censé souffrir de ton corps. Petit aparté sur ça, il y a des personnes trans qui souffrent, il y en a d'autres pas. On n'est pas un bloc uniforme, on a des envies, des attentes, des vécus différents, parce qu'on est des personnes tout simplement. Donc on peut pas généraliser ce que je dis à toutes les personnes trans, ça va de soi. Pour en revenir au complexe, est-ce que j'en ai? Est-ce que j'en ai eu? J'ai une voix que je trouve plutôt aiguë. Je fais 1,69 m, j'ai de petites mains. Je fais 50 kg et j'ai du mal à prendre du poids. Je suis pas très poilu du torse. J'ai des cicatrices. J'ai une petite et des petits pieds. Alors, est-ce que j'ai des complexes? Non. Ou plutôt, j'en ai plus. Et pas sûr que ceux que j'avais, c'était parce que j'étais un mec trans. D'ailleurs, on fait plutôt de la transphobie que du fait d'être trans en soi, quoi. J'ai été comme tout le monde un ado, et un ado, c'est moche et ça pue. Je suis pas quelqu'un d'omniscient, de plus fort ou de plus intelligent que n'importe qui. J'ai donc pas de solution ou de conseil miracle, mais ce qui a radicalement changé mon point de vue sur mes imperfections physiques, c'est de comprendre que je faisais partie tout simplement de la diversité des corps humains, de la diversité des corps de mecs plus spécialement. Ça peut paraître hyper bateau, mais entre le temps où j'ai entendu ça pour la première fois et où je l'ai intégré, il a coulé de l'eau sous les ponts pour continuer dans les blagues de type marine. À chaque époque son canon de beauté, et on va être franc, quand on correspond à cette norme, c'est plus facile, et ça peut même être un réel avantage dans la vie de tous les jours. Cependant, pour être serein, il faut que notre corps nous convienne à nous, avant toute chose, et quel que soit notre corps. Donc si ton corps te plaît pas, et si tu veux en changer, vas-y, prends les mesures qu'il te faut, cherche la motivation où tu veux, mais fais-le quoi. Parce que dire à quelqu'un qui est mal dans son corps, Ah mais non, t'inquiète pas, t'es parfait comme tu es, quoi. Franchement, t'es magnifique. bah généralement ça va pas aider la personne en fait. On a toute une vie pour accepter son corps, pour faire des expériences, pour le connaître, connaître ses limites, connaître ses capacités, etc. Je dis pas que je souffre pas ou que je souffre plus, j'ai pas arrêté de me comparer aux autres parce que ça fait partie de la nature de chacun. Je dis pas non plus que je me trouve parfait, loin de là, mais par contre je suis beaucoup plus indulgent avec moi-même. C'est normal de temps en temps de se sentir pas trop bien, d'avoir un petit coup de blues. La vie est faite de contrastes, je suppose. Mais ce qui est sûr, c'est que être bien entouré, ça change la donne dans les bons moments comme dans les mauvais. Alors je pense que plutôt que de s'attarder sur chaque petit changement physique d'une personne, ça serait mieux d'être tout simplement à l'écoute, de s'adapter quoi. Le tout pour moi, c'est d'avancer. D'accepter aussi qu'à certains moments, je puisse perdre pour mieux avancer. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Quand je vois des gens qui font des comparaisons physiques du type ils se sont mis au sport ou ils ont pris du poids ou ils ont perdu du poids, honnêtement, ce qui me rend heureux, c'est pas de voir leur nouveau corps qui correspondrait plus à mes attentes en termes de beauté ou à mes goûts. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir une personne qui a réussi à atteindre ses objectifs ou une partie de ses objectifs et qui se sent mieux. Et ça, quel que soit le résultat. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, tu peux laisser un j'aime, la partager et la commenter. Pour la faire, j'ai été inspiré par la dernière vidéo de Bonsoir Tino que je mets en lien là, t'as juste à cliquer dessus. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt.